Bien, bonjour. Aujourd'hui, on est à Grenade. Mon nom, Louis Lalonde. Je suis ici pour vous présenter le produit Funnel Fix, donc, qui est un kit de réparation pour les embarcations pneumatiques. La beauté de ce produit, c'est qu'il peut réparer tous les types de problèmes qu'on peut retrouver sur une embarcation, mais aussi c'est qu'il fait le PVC et l'hypalon. C'est là un gros avantage de ce produit. Alors, la première chose à savoir, il faut premièrement trouver où est le problème, où est la fuite. Dans le cas ici de l'embarcation, on sait qu'on a une fuite sur le devant, sur la partie avant de l'embarcation. Un petit truc tout simple, tout simplement, une bouteille avec de l'eau, du savon à vaisselle, et voilà, on met une bonne pression dans l'embarcation et on vient saupoudrer tout simplement d'eau savonneuse. Alors c'est une très petite fuite normalement ici, donc et voilà. Alors on voit déjà ici, le problème il est ici. Il y a un petit trou aussi, juste ici. Donc il y a eu une petite coupure. Normalement ici, un problème comme ça ne se répare très difficilement parce que c'est sur un joint. Par contre, avec le produit qu'on a ici, le produit Funnel Fix, on peut facilement réparer ce problème. Donc la première chose à faire, c'est ça, c'était de trouver les fuites et par la suite, je vous reviens avec la préparation. Bon, bien voilà. Donc on va passer maintenant à la deuxième étape, qui est la préparation. On sait qu'on a deux réparations à faire, une coupure ici et une coupure juste ici. Donc pour ça, la première chose à faire, cette embarcation elle est en hypalon. Donc l'hypalon, il faut sabler la surface légèrement avant. Et après, on fera un nettoyage. Dans le kit, vous trouverez donc un papier sablé. On va tout simplement venir sabler la surface à réparer. Donc, on a une petite préparation ici. Ça. Dans le cas ici, moi j'ai opté pour faire une réparation qui va être une seule patch, qui va englober les deux coupures. Ça va être plus esthétique et un meilleur travail en même temps, un meilleur style. Donc, on sable comme ça. Alors comme vous pouvez voir, je travaille avec la pression dans le tube, donc c'est beaucoup plus facile. Donc je vais enlever la pression uniquement quand je serai prêt à faire le collage. Par la suite, vous trouverez dans le kit ici, aussi, parce que le kit ne vient pas avec des petites patches, il vient vraiment avec une grande pièce. Alors la pièce, elle fait 3 pieds de long sur 9 pouces de large, ce qui permet de pouvoir réparer, même si on avait eu une grande coupure sur l'embarcation, on serait capable de faire la réparation. Ça c'est génial. La pièce est en PVC. La raison, c'est qu'avec ce produit, on peut aussi bien coller de l'hypalon sur de l'hypalon, du PVC sur du PVC ou de l'hypalon sur le PVC. Donc, d'où la raison que, dans le cas ici, je vais tout simplement prendre une pièce que je vais découper dans la pièce de PVC et que je vais venir en coller. Alors, j'ai découpé une pièce qui va venir couvrir mes deux. Okay. Et comme ça et comme ça. Alors là, ce que je vais faire, je vais venir nettoyer maintenant. Celle-ci est en PVC, donc on ne sable pas le PVC. On ne sable que l'hypalon. Ceci doit être nettoyé avec l'acétone que vous trouverez dans le kit. Alors, on va tout simplement bien nettoyer nos surfaces. On prend un petit linge. Et on vient bien nettoyer la surface.
de façon à ce qu'il ne reste aucune matière grasse de sel ou ce qu'on peut retrouver. Très important, la préparation, c'est ce qui va faire la qualité de la réparation. Bien nettoyer. Maintenant, je vais faire la même chose avec la pièce que j'ai découpée de PVC. Vous remarquez que la pièce de PVC, d'un côté, elle a un motif et de l'autre côté, elle est pleine. Elle n'a aucun motif. Donc, sur de l'hypalon, ben, je vais en coller du côté qui est le motif de façon à ce que ça soit sensiblement dans le même fini. Si c'était du PVC, ben, je le mettrais dans l'autre sens parce que les PVC ont le motif. Mais c'est pas important, qu'importe le côté que vous allez l'encoller, ça ne dérange pas. Voilà pour ça. Alors, je vais tout simplement laisser ça ici pour que ça puisse. Maintenant, il faut attendre. On est rendu à l'étape maintenant d'encoller la patch. Alors, dans l'étape précédente, j'avais bien nettoyé avec l'acétone et par la suite, j'ai attendu au moins 20 à 30 minutes pour que cette acétone s'évapore complètement. Très important d'attendre au moins 20 à 30 minutes. Ici, j'ai coupé ma pièce dans ma pièce de PVC qui est dans le kit. Donc, j'ai coupé une pièce qui va venir faire la réparation et j'ai mis un tape à masquer tout le tour de ma patch, de façon à ce que quand je vais mettre ma colle, l'extra de colle ira tout simplement sur le masking tape. Il y a un petit cône qui vient avec, on n'a pas besoin, on fait juste couper l'embout et on va venir tout simplement mettre de la colle. Vous avez un applicateur qui vient, un petit scraper comme ça, et on va venir couvrir toute la surface bien comme il faut. Oh, je dirais à peu près un 16e de pouce d'épaisseur. OK. Quand on fait ça, il est important d'enlever la pression d'air. Alors, moi, j'aime bien travailler à ce qu'il n'y ait pas de pression d'air dedans, mais que l'embarcation a quand même sa forme. Donc, ça sera beaucoup plus facile. Ici, j'ai un joint, hein. Alors, il ne faut pas oublier. Alors, sur le joint, je vais m'organiser pour que j'ai une belle surface lisse de colle. Comme ça. Voilà. Tout simplement. Et là, je prends la pâte tout simplement et je viens l'encoller immédiatement dessus. Alors, bon, dans le cas ici, je vais prendre ça. Normalement, je prends une cuillère et je mets un peu de savon à vaisselle sous la cuillère de façon à ce que ça glisse facilement. Bon, mais là, on est sur la plage, donc on fait avec ce qu'on a ici. Un petit truc tout simple que vous pouvez faire aussi, pour ne pas avoir les mains dans la colle. Vous mettez tout simplement une napkin, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de colle sur les doigts ou c'est plus facile. Alors là, je vais venir bien appliquer. Donc partant du centre vers l'extérieur, je vais appliquer, bien laminer les deux morceaux ensemble. Voilà. Et là, je peux laisser ça comme ça. Et je vais attendre au moins un autre 30 minutes avant de faire le nettoyage. Donc, je laisse, quand c'est là, un 30 minutes. Et après, on fera le nettoyage. Et la préparation va être, pour ainsi dire, pratiquement terminée. Pas plus compliqué que ça. Alors, on se revoit dans une trentaine de minutes. On est maintenant sur la dernière étape. Alors, j'ai enlevé ma petite pièce la petite napkin que j'avais dessus. Et là, quand gentiment, je vais enlever les masking tape. Ça fait sensiblement 30 minutes
que la pièce a été encollée. Donc le timing est juste parfait pour enlever. Alors gentiment, j'enlève les masking tape. Comme ça, tout doucement. Parce qu'il ne faut pas oublier que la colle, elle n'est pas encore séchée. Hein? Donc, alors je tire le tape à masquer comme ça, de façon à ce que ça ne tire pas vers le haut la patch. Et là, voyez-vous, il reste un petit peu de colle. Moi, ce que je fais, je prends tout simplement un petit tournevis comme ça, et puis je m'en viens juste enlever, ou juste avec le doigt même, on peut enlever l'extra. Après, on prend tout simplement du savon à vaisselle. On va venir, donc on ne prend pas l'acétone pour faire le nettoyage, on prend juste du savon à vaisselle sur un linge, pas d'eau, juste le savon à vaisselle comme ça, et on vient faire le nettoyage du joint pour que ça soit un beau travail. Alors, si quelqu'un a déjà fait des réparations sur une embarcation pneumatique avec ce qui existe sur le marché, donc les colles contact, bon ben, allez remarquer souvent après un certain temps, ça devient tout jaune autour de la patch. Avec ce produit-là, non, ça va rester propre. Alors, ce qui nous donne envie de faire vraiment une belle réparation parce que ça va rester comme ça après. Maintenant, la même chose si on a de la colle sur les mains. Bon, c'est pas de problème parce que cette colle n'a aucun solvant, donc elle n'est pas dangereuse. Pour se nettoyer les mains, on met tout simplement du savon à vaisselle. Voilà, on frotte et puis et on rince. C'est fini. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, donc la réparation est faite. Maintenant, il faut laisser le temps que la colle sèche. On mentionne 48 heures pour le séchage de la colle. En fin de compte, ce qui est important de savoir avant ça, c'est que les premiers 48 heures, il ne faut pas mettre la pression sur le tube. Donc, on peut le garder comme ça, juste pour qu'il ait sa forme. Dans le cas ici, on pourrait même utiliser l'embarcation quelques heures après, en faisant très attention de ne pas venir s'asseoir dans cette section ou de s'appuyer là. Le temps pour les premiers 48 heures. Après, il n'y a plus de problème. Et la beauté de ça, c'est qu'une fois c'est réparé, vous oubliez ça, c'est bon pour la vie du ligne.